comprenons. Alors, je suis avec vous. Disons, mon nom c'est Oro Kakumani Josué. Je vais intervenir sur la mise en service d'un système photovoltaïque. Alors, à cette étape, je pense que précédemment, vous avez fait le dimensionnement, vous avez cherché la puissance totale des panneaux qu'il faut, la capacité des batteries qu'il faut, le régulateur qu'il faut, le convertisseur qu'il faut. Maintenant, nous allons assembler les différents éléments entre eux. Alors, je prends le cas des différents éléments. Alors, ces éléments ne doivent pas se brancher dans un désordre. Il y a un ordre bien précis dans lequel nous devons brancher les appareils. Alors, vous avez câblé vos batteries. Si c'est 10 batteries, 20 batteries, vous avez câblé soit en série, soit en parallèle. Vous faites sortir une sortie de ce câblage-là. Alors, dans un premier temps, vous devez brancher les batteries sur le régulateur. Alors, vous avez sorti le plus et le moins du câblage des batteries. Alors, le plus va venir, le plus des batteries, bien sûr, va venir sur le plus de l'entrée batterie sur le régulateur. Et le moins va venir sur le moins entrée batterie sur le régulateur. Après ça, alors vous devez connecter les panneaux. Alors, comme je le disais pour les batteries, c'est peut-être vous avez trouvé 5 panneaux, bien 10 panneaux à connecter ensemble. Vous faites cette connexion et vous faites sortir 2 fils, le plus et le moins. Alors, pour connecter le régulateur sur les panneaux, il faudra que vous sortez le plus des panneaux qui va venir sur le plus de l'entrée panneau du régulateur et le moins des panneaux va venir sur le moins de l'entrée panneau du régulateur. Alors, ceci étant fait, il reste maintenant la connexion du convertisseur. Alors, au niveau du convertisseur, nous avons également le plus et le moins parce que tout est polarisé. Il faudrait que vous faites attention pour ne pas inverser les pôles, les fiches. Alors, sur le convertisseur, nous avons le plus et le moins. Alors, le plus du convertisseur va venir sur le plus des batteries et puis le moins du convertisseur va venir sur le moins des batteries. Voilà un peu de manière brève la connexion des différents éléments du système solaire. Alors, avec ce système solaire, ce branchement, nous devons avoir du courant qui est produit, qui sera utilisé pour alimenter les appareils de la maison. Alors, après cette installation, il faudrait que je fasse une vérification, un contrôle. Est-ce que le système fonctionne bien? Est-ce que les valeurs que je dois prendre sont à leur niveau? Alors, il faudrait que je fasse une vérification. Alors, à ce niveau, nous avons câblé nos panneaux. Si c'est un système à 24 en 12 volts, je sais qu'il y a une tension que je dois prendre. Si c'est en 12 volts, je sais qu'il y a une tension que je dois relever. Si c'est en 24 volts, je sais qu'il y a une tension que je dois relever. Et puis si c'est en 46 volts, je sais également une tension que je dois relever. Donc à ce niveau, j'ai mon régulateur. Il affiche la tension des batteries. En même temps, je peux aussi vérifier si les panneaux fonctionnent. Parce que sur le régulateur, il y a un indicateur qui indique le bon fonctionnement des panneaux et la charge de la batterie. Donc il y a un indicateur qui va m'indiquer, ah, vraiment les panneaux chargent et puis les batteries en tout cas fonctionnent bien. Et puis aussi sur l'écran, je peux lire aussi la tension de charge. Alors, on peut voir l'évolution de la tension. On peut voir si ça charge sur l'écran. Donc, c'est une manière de vérifier que les panneaux fonctionnent bien et les batteries sont en train d'être chargées. Alors, au niveau du convertisseur, je dois vérifier que le convertisseur fonctionne bien. Alors, j'ai fait mon câblage. Il y a un bouton toujours de mise en marche du convertisseur. Je dois mettre sur la position 1 pour mettre en marche. Alors, je dois contrôler la tension au niveau de la sortie du convertisseur. Alors, je prends mon multimètre. Alors, comme nous savons déjà l'utiliser, je suppose. Alors, je mets le multimètre sur le calibre 220 alternatif. Alors, ici, il n'y a pas 220, mais plutôt, il y a calibre 500. 750 du moins, 750. Donc, je mets sur le calibre 750 et je mets les 2 fiches sur la sortie 220 de mon convertisseur. Si ça marche bien, évidemment, je dois mesurer la tension 220 volts. Alors, voilà un peu quelques éléments de vérification de notre installation que nous avons faite. Je vous remercie.